Euh, un peu d'histoire, hein, d'où vient aux origines du SICUR. C'est une initiative de Roger François Gauthier et de moi-même en septembre 2020. Nous avons regroupé avec nous une vingtaine de personnes qui viennent d'horizons professionnels, personnels, idéologiques extrêmement variés, mais qui se sont trouvés d'accord sur un constat qu'elles faisaient à part les unes les autres et parfois en même temps, c'est que l'éducation nationale connaît depuis très longtemps un certain nombre de réformes sans fin, réformes de l'éducation, des programmes d'enseignement qui ne réussissent pas. Ceci est attesté malheureusement, je dirais, par nombre d'indicateurs tout à fait objectifs, à rendre cette école ni plus efficace, ni plus juste et qui n'entraîne plus la conviction. Alors, les parents d'élèves, les acteurs de l'école en général sont atteints par une forme de lassitude et généralement, ils cherchent à sortir du jeu scolaire de manière individuelle, un jeu qui leur est devenu incompréhensible très souvent. Euh, L'école a perdu la confiance d'une bonne partie de la population parce qu'elle ne tient pas ses promesses, elle ne parvient pas à surmonter l'échec scolaire, le décrochage, les orientations excluantes. Il y a, de notre point de vue, un gâchis de talent important, une rupture potentiellement dangereuse du contrat démocratique autour de l'école et aussi grâce à l'école. Or, nous pensons qu'une politique différente de celle qui s'élabore depuis une soixantaine d'années est possible. Les personnes qui se sont rassemblées pour produire un manifeste hein, en 2020 veulent aborder une question qui est rarement posée, selon elles, dans le débat ordinaire sur l'éducation, celle des contenus scolaires et de ce que l'école est censée enseigner et faire apprendre. Ça peut paraître assez surprenant, mais la question des contenus scolaires est très peu présente dans le débat public de notre pays. Alors, sicure, on s'en est rendu compte après en faisant des recherches en latin, ça veut dire doux et paisible. Alors, ce que nous sommes évidemment, néanmoins, nous sommes extrêmement déterminés et je crois que notre présence aujourd'hui le montre. Nous voulons essayer de mettre dans le débat public quatre questions généralement peu abordées. La première concerne le sens de ce que l'école enseigne. En effet, les politiques scolaires hein, ont été accaparées depuis des décennies par l'explosion scolaire. Elles ont eu tendance à considérer que les examens suffisaient à définir ce que l'école devait enseigner. Et de ce fait, elles ont laissé s'installer un impensé assez profond sur les finalités de l'école et le sens même de ce que l'école propose aux élèves. Le deuxième thème, c'est la pertinence des savoirs scolaires. Les savoirs que l'école propose devraient être constamment interrogés car souvent les savoirs disponibles et les rapports au savoir en général changent et ils doivent aujourd'hui répondre d'une façon émancipatrice aux questions posées par la société, ce qui ne nous semble pas tout à fait le cas. Le troisième point important pour nous, c'est l'idée de commun, de ce que l'école doit construire en commun. Il y a une marchandisation, une parcellisation des savoirs aujourd'hui, cela n'échappe à personne, et la définition d'une culture commune devient un point crucial pour chaque nation, à la nôtre, mais au-delà pour l'humanité. Le quatrième point, c'est la conception de la politique éducative et la séquence du séminaire d'aujourd'hui est un moment important pour nous pour éclairer cet aspect. Il nous semble, et nous essayons de mettre dans le débat public la notion de politique curriculaire pour essayer d'apporter cohérence et qualité à la continuité des apprentissages des élèves et rompre avec ce qui apparaît aujourd'hui à beaucoup, qui n'en est pas un, mais qui apparaît aujourd'hui comme un chaos qui désoriente élèves comme enseignants et qui empêche la démocratisation scolaire. Alors, je vous disais que le SICUR essaie d'être un peu tenace. Il a, depuis septembre, malgré les conditions difficiles liées au confinement, essayé de maintenir des activités. Nous avons élaboré avec des partenaires extérieurs et nous-mêmes ce que nous appelons des jalons, c'est-à-dire des points où nous essayons de présenter les thèses et les antithèses sur des questions débattues concernant le curriculum, mais pour lesquelles nous essayons aussi d'esquisser des perspectives. On les trouve sur le blog de notre comité. Nous avons organisé des tables rondes. Nous avons organisé, il y a un an maintenant, le 20 novembre 2021, à la Bibliothèque nationale de France, un grand rassemblement qui s'appelait École de la fracture ou École de la rupture, les savoirs au centre des débats. Nous avons un forum permanent, nous avons interpellé les candidats aux élections présidentielles sur leur programme. Et un des éléments le plus récents, c'est un livre contre l'école injuste, hein, rédigé
sous l'égide du SICUR par Philippe Champy et Roger-François Gauthier, et le séminaire Filet, dont André Robert va vous expliquer tout de suite après moi la logique et le déroulement, et dont nous ouvrons, et nous en sommes très heureux, la première séance aujourd'hui. Merci.